Mais jusqu'où va bien pouvoir descendre le prix du Bitcoin, hein? Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que le Bitcoin va aller à zéro, hein, comme certains pensent à le dire? Ah bon, je ne pense pas que ça aille à zéro, hein. Dans cette vidéo, on va étudier tous les scénarios possibles, hein, pour le prix du Bitcoin et on va regarder les scénarios modérés, par exemple le scénario de stress moyen, etc., voire de grand stress, hein, ce que ça pourrait donner. Et puis, on va regarder aussi quelles sont les chances, hein, que Bitcoin descende ou remonte, hein, parce que c'est une question de pourcentage, hein, de calcul de probabilité. Et voilà, bon, on va voir tout ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies. Désormais, mes vidéos de minage, hein, ne sont plus publiques, hein, pour la très grande majorité. Bon, j'en sors encore quelques-unes, hein, de temps en temps, mais voilà, en règle générale, ce sont des vidéos que je garde privées désormais. Voilà, où j'explique comment miner les nouveaux coins et les nouveaux projets qui sortent, hein. Sachant que moi, ma spécialité, hein, c'est de rechercher les nouveaux projets, hein, c'est d'aller trouver les projets alors qu'ils ne sont même pas encore listés, que personne ne les connaît, à part peut-être quelques-uns qui font des recherches comme moi. Et voilà, hein. Donc l'idée, c'est de rentrer évidemment le plus tôt possible dans les projets. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, il y a des périodes de creux, voilà, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. Et puis des fois, on est submergé aussi par les nouveaux projets, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Bon, alors le Bitcoin, on va voir commencer la vidéo, hein. Alors le Bitcoin, en ce moment, il dérouille quand même pas mal, hein. Il en prend plein la poire, hein. Donc bon, on essaie de survivre, hein. Et oui, nous sommes en bear market, hein. Évidemment, hein, que c'est confirmé. Donc ici, nous avions donc bien un bear flag, hein, comme tu peux le voir, hein, puisque là, je n'ai pas tracé les lignes, hein, mais bon, grosso merdo, hein, si on veut les tracer, ça donnerait quelque chose comme ça, tu vois. Hop, ici, tu vois, toc, et la même chose de l'autre côté, hein, puisque là, on va redescendre, je pense. Attends, je vais y arriver, hein, je suis pas bien dedans encore, voilà, je vais y arriver, tu vois. Bon, voilà, on aurait quelque chose grosso merdo comme ça qui serait dessiné à la va-vite, hein, mais voilà, donc ça serait bien un bear flag, hein. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Bitcoin, dans cet excellent article de Cryptost, je vais arriver à le dire, Cryptost, c'est pas facile à prononcer, hein. Eh bien, maintenant, néanmoins, ça reste très bien comme site, hein. Il y a de très bons articles dessus. Alors, il t'explique que le BTC a quand même plus de chances de chuter à 45 000 $ que de remonter à 120 000 $ en 2026. Et c'est effectivement la réalité des choses, hein. Je t'invite à aller lire l'article si tu veux le lire, hein, mais c'est effectivement la réalité des choses. Actuellement, on a quand même plus de chances d'aller vers le sud que vers le nord, hein. Donc, alors, aller vers le sud, ok, mais vers le sud, jusqu'à combien, hein? Jusqu'à combien on va pouvoir supporter ce bear market, hein? Déjà, il faut que tu prennes en considération le fait que ça va être long. Ça va être long et pénible, le bear market, hein. C'est toujours long et pénible, hein. Voilà. Après, il faut prendre son mal en patience. On en est, pour l'instant, on va dire qu'on en est peut-être à la moitié, hein. Mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est commencé. Donc voilà, maintenant, il faut serrer les fesses, hein. Alors, jusqu'où ça va descendre? Alors, le scénario modéré, ce serait qu'on descende entre 60 et 68 000 $, hein. C'est la zone qui est mentionnée souvent comme le plancher qui est le plus réaliste en 2026, sachant qu'en 2027, normalement, ça devrait remonter. Même vers la fin 2026, on devrait déjà avoir une jolie remontée, je pense. Alors, donc on a plusieurs analystes, hein, qui prévoient ça. Donc, il y a Bernstein, donc, qui prévoit un bottom aux environs de 60 000 $, hein, qui est le niveau des anciennes ATH du cycle précédent, hein, ou dans ces environs-là, évidemment, hein, dans ces niveaux-là, hein. Dans un canal baissier, il y en a comme Peter Brandt, par exemple, qui disent que voilà, on va se situer aux environs de 66 000 $, 66 500 $, dans ces eaux-là. Donc ça, c'est le scénario modéré, hein, donc c'est le plus consensuel, on va dire, hein, pour un bear market qui serait un bear market normal, hein. Alors après, le scénario de stress, hein, avec une récession modérée, ce serait un scénario où le Bitcoin descendrait entre 55 et 60 000 $. Donc bon, à 5 000 $ près, tu me diras,
c'est pas non plus foufou, hein, c'est pas bien grave, hein. Alors, c'est le scénario qui est signalé, celui-là, comme étant le plus crédible, sans évidemment qu'il y ait une catastrophe systémique au niveau du marché. Hein, si au niveau des marchés, en particulier au niveau des marchés des actions, on avait des problèmes avec l'intelligence artificielle, les 7 magnifiques, etc. Là, ça pourrait poser des problèmes beaucoup plus importants et on pourrait descendre beaucoup plus bas. Mais actuellement, voilà, le scénario de récession modérée, tu vois, vraiment le bear market stressé, hein, stressé avec un scénario économique modéré, voilà, ce serait souvent celui-là entre 55 000 et 60 000 dollars. Hein, donc moi, ça me paraît tout à fait réaliste. Hein. Alors ensuite, on a le scénario sévère hein, de bear market. Alors là, par contre, commence à t'accrocher à quelque chose. Touche du bois, hein, parce que là, on va descendre dans les profondeurs. Hein, dans les profondeurs. Donc alors là, c'est le bear market profond. Hein, donc là, on serait sur un scénario où Bitcoin atteindrait 50 000 dollars. Donc alors, pour te donner un ordre d'idée, si je passe en daily, hein, 50 000 dollars, tu vois, on serait sur ce niveau-là à peu près. Donc tu vois, on serait sur des niveaux qui nous ramèneraient à peu près par ici, hein, c'est-à-dire en juin 2024. Hein, donc on aurait perdu tous les gains qu'on aurait fait depuis juin 2024. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Hein. Bon, écoute, c'est quelque chose qui est tout à fait possible en vrai, hein, un scénario comme ça. Hein. Rappelle-toi que la dernière fois, on est descendu quand même jusqu'à 15 000 dollars. Hein, donc bon, hein, alors qu'on était, je ne sais plus, à 68 000, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Donc quand même, hein. Et puis enfin, on a le scénario Black Swan, hein, donc c'est le scénario catastrophe, le scénario terrible. Alors là, celui-là, il y a quand même très très peu de probabilités qui se produisent. Hein. C'est le scénario où Bitcoin descendrait entre 36 000 et 45 000 dollars. Donc alors, il y a certains chartistes, hein, donc je te cite les noms, hein, FX Empire par exemple, hein, qui projettent le Bitcoin à 36 000 dollars. Si le cycle se répète de façon classique, c'est-à-dire avoir à peu près moins 80% sur le Bitcoin environ. Hein. Moi, je pense que c'est ce qui va se produire. Hein. Personnellement, je table là-dessus. Hein. Donc, les plus grands analystes, eux, ils tablent sur des planchers, tu vois, entre 60 et 70 000. Moi, en tant que mauvais analyste, hein, je table sur la reproduction des cycles précédents, c'est-à-dire qu'on devrait descendre au double de l'ancien, puisque là on a fait, regarde, là on a fait un ATH qui est le double de l'ancienne ATH. Hein, on était ici, on a fait un ATH qui était à 68 000 dollars. On a fait un ATH qui est à cette fois à 126 000, 125 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc tu vois, ça a doublé. Et ben je pense que pareil, au niveau du point bas, on va le doubler aussi. Donc on était aux environs de 15 000 dollars. On devrait arriver aux environs de 30 000 dollars, hein, c'est-à-dire à peu près ici, hein, tu vois. Donc si je trace quand même la ligne, 30 000 dollars, hein, donc ça nous ramènerait quand même dans ces eaux-là, hein, ici. Hein, donc tu vois, ça va piquer, hein, ça va piquer, mais ça paraît somme toute logique hein, quand tu regardes, par exemple, ici, hein, l'ancien, tu vois qu'on avait récupéré quand même pas mal, hein, on avait récupéré pas mal. Et on était bien descendu et ça avait pris un bon moment. Hein. Je sais pas, on va voir combien de temps ça avait pris. Hein. À partir du haut, tu vois, jusqu'ici. Bon, je fais grosso modo hein, jusqu'au point le plus bas, c'est-à-dire FTX. Eh bien, ça nous avait pris quand même 368 jours. 366 jours quand même. Hein. Donc, tu vois que ça prend un an. Donc là, on a commencé ici. Tu vois, hop. On va calculer un an, 360 jours, voilà, 366 jours dans ces eaux-là. Ça nous amènerait en octobre, hein, samedi 3 octobre, hein, dans ces eaux-là, à peu près dans ces eaux-là. Hein. Mais voilà, ça serait comme ça. Donc on aurait une jolie chute hein, quand même assez vertigineuse. Hein, parce que c'est vrai que plus le Bitcoin monte, hein, plus il monte de façon exponentielle, plus il descend aussi de façon terrible. Hein, donc ça pique les fesses. Alors le scénario le plus plausible, évidemment, c'est celui que j'avais donné ici. Hein, tu vois, bon là, j'avais mis en septembre 2026. Mais c'est ce scénario-là, hein, pour moi, ce sont les vagues d'Elliott. Hein, c'est le scénario, je pense, le plus plausible. Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau retournement ou d'un truc comme ça. Moi, je demande que ça. Hein, mais je pense quand même que d'ici là, alors, on va voir comment ça va se passer. Hein, mais parce que c'est impossible de deviner l'avenir. Mais déjà, tu vois que là... Hein, on est déjà bien descendu.
Hein, donc peut-être que le point A, il sera là, peut-être en fait. Hein. Peut-être qu'on doit encore faire une petite remontada pour le point B. Hein. Ou alors, on est directement en train d'aller vers le C, ici. Hein. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Hein, parce que là, tu vois, hein, ça collerait bien hein, quand même, hein, cela dit, hein, au niveau des vagues d'Elliott. Bon, j'ai tracé ça comme un cochon, hein, mais l'idée, c'est que tu comprennes le principe. Le coût d'achat moyen d'un Bitcoin, aujourd'hui, il est de 56 000 $. Hein, donc, c'est évident, je pense qu'on va aller en dessous, puisque il va falloir dégoûter quand même une bonne partie des gens. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais bien. Hein. Donc, les 56 000 $, je pense qu'on va aller largement en dessous. Hein. Et donc, un scénario à 30 000 $ le Bitcoin, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire ses courses. Hein. Donc, alors, ne place pas tes ordres en ce moment, parce qu'il paraît qu'il y a des petits soucis sur Binance. Hein. En tout cas, il y a un FUD qui est en train de se faire sur X, hein, où il parle de Binance. Hein. Donc, fais attention au niveau des exchanges. Hein. On va rentrer bientôt dans la période difficile du bear market, où ça va commencer à manquer de liquidité. Hein. Donc, fais bien attention si tu as de l'argent sur des exchanges, des plateformes, X ou Y, hein, peu importe la plateforme. Fais bien attention à ne laisser aucun coin sur les plateformes et à bien les retirer. Si tu laisses des coins sur les plateformes, fais attention à ce qu'elles soient liées à des smart contracts ou à des choses comme ça. Parce que même si la plateforme fait faillite, des fois, il y a moyen de récupérer via les smart contracts. Hein. En intervenant un tout petit peu avant, il y a moyen parfois de récupérer ces fonds. J'ai déjà vu ça se faire. Hein, donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être opérées. Mais voilà, fais bien attention en ce moment parce que on va rentrer vraiment dans le dur du bear market. Et la période qu'on va passer, c'est-à-dire voilà, de mars à avril, mai, on devra avoir une petite remontée. Mais d'ici là, fais bien gaffe quand même parce que ça risque de piquer très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Oublie pas que quand ça baisse, ce qui est important, c'est pas que ça baisse. Ce qui est important, c'est qu'après avoir baissé, ça va remonter. Hein. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Une fois que Bitcoin aura bien baissé, il va remonter. Et s'il remonte, bah c'est là qu'on peut faire des sous. Hein. T'as compris le principe, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!